Tu te souviens où je vais demain? Oui. Je vais où? Non, je sais pas. Non, je vais à Reims. Et est-ce que tu connais des joueurs à Reims? Non. Non, tu connais personne qui joue à Reims? Oui. Oui, tu connais qui? Je sais pas. Si tu sais. Il y a qui? Il y a qui à Reims? Non, je sais pas. Il n'y a pas Junia? Et toi? Oui, tu connais pas un joueur à Reims qui s'appelle Marshall? Oui. C'est qui? C'est le Messi. Ah, voilà. Marshall, personne d'autre. Marshall, personne d'autre. Il n'y a pas Younis? Et qui? Abdel? Hamid. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 5 mars 2023, il est 6h du matin et c'est parti en direction de Reims. Au programme aujourd'hui, 950 km, 9 heures de route au total, donc c'est un petit déplacement pour mon 217e déplacement et ma 5e fois au stade Auguste Delaune de Reims. Allez, c'est parti, Ikaï. Bon, et pour ce déplacement, on part pas tout seul. Je suis avec Lucas, vous connaissez, et avec Gary le raton laveur, il travaille dans une école et c'est lui qu'on a la garde ce week-end. Donc c'est parti pour Reims cette fois-ci, go. C'est au football que je jouais pour des buts marqués et gagner pour des buts marqués. Bon, encore 1 heure de route avant d'arriver à Reims, mais c'est l'heure du casse-croûte. Il y a une petite faim qui commence à s'installer. J'en profite pour vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose parce qu'on va sans doute aller au resto à midi. Boisson Red Bull bien sûr. Schweppes, Ginger Ale, des chips Nature Cheddar and Chive. Chive, je sais pas ce que c'est. Des galettes moelleuses aux pépites de chocolat Saint-Michel, très bon. Des fraises, c'est la saison. Et des M&M's pour la gourmandise. J'en profite pour répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram. Je sais plus qui me l'a posée, mais elle revient assez souvent. Est-ce que tu penses sincèrement que l'ACA va se maintenir? Alors, si on m'avait posé cette question il y a 3-4 semaines, j'aurais dit non. Mais là, j'ai tendance à changer d'avis et j'ai tendance à dire oui. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a bien su gagner des points contre nos concurrents directs. Donc on a gagné à Angers, on a gagné contre 3. C'est important. La Ligue 1, c'est quand même assez faible cette saison. Il y a encore 6 clubs qui se battent pour le maintien, je pense, enfin, à peu près. Je pense qu'on n'ira pas chercher plus haut. On n'ira pas chercher Montpellier ni rien. Il y a 6 clubs pour 4 places. Et donc encore, tout est jouable, c'est encore vachement serré. Il nous reste des matchs abordables à jouer. Mais par contre, il va falloir marquer les points le plus vite possible parce qu'on finit la saison avec un calendrier dantesque avec le PSG, Marseille, Lens, Lille, Rennes. Voilà, donc il va falloir gagner des points le plus rapidement possible. Et on pourra arriver au maintien grâce à nos retours de blessures. C'est pour ça aussi que j'y crois un petit peu plus, parce que Amouma est de retour, Koutader est de retour, Belaïli est de retour. Ils ont été longuement blessés, pas mal absents. Et quand ils sont là, on voit tout de suite la différence, ils nous apportent énormément. Je dis pas qu'on va survoler la fin de saison, mais on va arracher le maintien au dernier moment, d'un petit but ou d'un petit point. Et ça me suffira. Donc oui, la CA va se maintenir et sera en Ligue 1 la saison prochaine, n'en déplaise aux rageux. Et il y a une petite surprise qui se prépare, là on va aller quelque part. Vous verrez ça tout à l'heure. Il est 10h30, me revoilà, je vous avais promis une surprise, la voici. Je suis à une quinzaine de minutes de Reims et je suis dans un endroit très particulier, vous allez vite comprendre. Alors déjà, je suis avec Dylan
Bonjour à tous. Il est ici, alors c'est un abonné, un suiveur de ma chaîne, mais on s'est rencontrés déjà avant que je fasse des vidéos, bien avant. J'ai retrouvé une photo où on est tous les deux à Reims, on fait un échange d'écharpes il y a peut-être une petite dizaine d'années. Donc il m'a écrit, moi j'avais vu déjà un reportage sur son petit musée du foot, donc je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, aller voir Dylan et aller visiter son musée. Donc on va vous filmer ça tranquillement et puis voilà. Donc Dylan me disait, tu as combien de maillots ici? Alors 430 maillots, hein, tous portés en match, représentant 135 États du monde. Donc forcément quand même une petite préférence pour le Stade de Reims, sans doute, supporter du Stade de Reims. Mon club de cœur hein, depuis 2008. Mes 11 ans, mon premier match au stade avec mon père. Donc là, ça a été classé volontairement en fait sur les saisons. Donc là, c'est les moins bonnes saisons, on va dire. Hein. Donc, saison où on est relégué de Ligue 1 en Ligue 2. Là, c'est une saison de nationale. Et là, il est particulier ce maillot-là, c'est le maillot de Kié où il reste son penalty contre Strasbourg et qui nous fait rater la montée de Ligue 2 en Ligue 1 à l'époque d'Erzakarian. On a repêché une saison de plus. Et de ce côté-là? Donc là, c'est les meilleures saisons. Voilà, c'est la saison où on a été, alors pour le premier maillot, la première saison en Ligue 1 après 33 ans d'attente. À côté, c'est la fameuse saison de la montée, hein, en Ligue 2, où on n'était absolument pas prévu. Ça, c'est la belle partie, le Stade de Reims, on va dire, pas de la belle époque, mais d'une belle époque dorée pour nous les plus jeunes. Comment on peut avoir une borne d'arcade du Stade de Reims? C'est une pièce unique, hein. Le Stade de Reims ne l'a pas non plus au centre de vie Copa. Et ce qui est sympa en plus, c'est qu'elle a été dédicacée par Cédric Forêt, qui est venu, qui s'est rendu au musée justement pour la dédicacer, et puis également Marvin Martin, qui est venu aussi la dédicacer, voilà, en personne. Marvin Martin qui a dédicacé sa petite carte, la carte FIFA. La carte FIFA à côté. Qui est un mec formidable, j'ai les maillots de toute sa carrière, pas celui de l'équipe de France encore, malheureusement. Donc oui, c'est une borne qui a été faite par un artisan sur Épernay, et qui regroupe à peu près 9 000 jeux, les plus classiques aux plus fous, hein, les Tekken, les Pac-Man, et puis des jeux de foot de la Coupe du Monde 98. Donc ça, c'est toi qui l'as fait faire au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors voilà, pourquoi Châteauroux et pas un autre maillot? Tout simplement parce que j'ai mon copain Sébastien qui me l'a offert. En fait, même principe à l'époque, hein, je rencontrais les supporters des équipes adverses. Et donc Sébastien était responsable, et toujours même responsable des supporters de Châteauroux. Et donc il m'a envoyé toute une partie de ses maillots, de sa collection. Et en fait, cordonnier, il était en double dans son colis. Et moi, j'ai par principe que tous les maillots qui rentrent dans le musée n'en sortent jamais. Voilà, je ne vends pas, je n'échange pas. Je te comprends. Tu vas pas de ce genre-là. Et du coup, on l'a transformé en fauteuil Voltaire. Combien de maillots du Stade de Reims? J'en ai 75 de maillots du Stade de Reims. Ça, c'est le dernier? Ouais. Les grands joueurs, donc une heure et demie. Et ton maillot préféré du Stade de Reims, du coup? Peut-être que tu me l'as déjà montré. Ah, Cédric Forêt, toujours. Évidemment, parce que c'était... c'est la plus grande légende que moi j'ai connue au Stade de Reims. Dylan a consacré le rez-de-chaussée de l'ancien atelier de son père, malheureusement décédé au Stade de Reims, vous l'avez vu. Maintenant, direction l'étage pour contempler la suite de sa collection, beaucoup plus internationale, avec des trésors footballistiques dans tous les coins. Je vous laisse admirer tout ça, c'est magnifique. Donc là, c'est toute la partie française ici. Là, c'est la partie Océanie. Là, c'est toute la partie asiatique. Là, c'est la partie féminine. Alors, elle n'est pas très fournie, malheureusement. Ça, c'est toute la partie Amérique. Le long, c'est la partie européenne. Et ça, c'est toute la partie africaine. Voilà, donc 135 États représentés dans le musée, dont 17 États non reconnus par l'ONU. Et le but, c'est d'avoir les 198 au total et d'avoir un pays qui représentera chaque nation du monde. C'est un maillot du championnat de Crimée. Ah oui. Donc quand la Russie a annexé toute cette partie ukrainienne de Crimée, en fait, il y avait toujours des clubs qui étaient en activité, donc le club de Sébastopol. Le club de Sébastopol a été le premier champion d'Ukraine quand la nation s'est constituée en 92. C'était un club quand même historique. Bon, ces dernières années, ils avaient un peu de mal, ils étaient en première division, mais ils jouaient rien, quoi. Ils jouaient le ventre mou. Et donc, cette équipe aussi de Bakhchisaray, qui était en 3e division
ukrainienne. Donc il y avait 8 équipes dans cette région, qui étaient tous de niveaux différents, même de 6e division. C'est comme si la Corse en fait se retrouvait genre championnat corse. Championnat corse, tout à fait. Okay. Qui du coup était survolé par Sébastopol. Bakhchisaray, cette première saison-là, ils ont remporté quand même la Coupe de Crimée. Mais c'était à 8 équipes, sans sponsor, et puis donc ils se sont cassés la gueule complètement. Donc ça, tu dois être le seul en France à avoir un maillot. Mais surtout que le joueur a été envoyé sur le front ukrainien et que ça fait un petit moment qu'on n'a plus de nouvelles. Donc voilà. C'est un maillot qui m'avait été envoyé par ce gars-là et qui m'avait dit faut absolument parler de la situation. Et on était déjà en 2015. Donc, oui, parce que ton objectif aussi avec les maillots, c'est géopolitique. Voilà, je suis passionné aussi d'histoire et de géopolitique. Donc c'est important pour moi de montrer aussi certaines causes. C'est le dernier en date celui-là. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée, putain. Et il a fait quelques kilomètres avant d'arriver ici. Une belle pièce aussi. Villarreal et champion du monde. Robert Pires. Il est encore bien. Dans son jus encore. Bien dégueulasse du match. Il a porté contre le Barça celui-là. Thomas Lemar, qui l'a porté en Ligue des Champions. Tu auras bientôt plus de place dans ça. Là, si tu me dis que tu n'avais pas tout. Les écharpes, ça prend de la place, tu vois, par exemple. Celle d'Issanguinari, je dois l'avoir. J'en ai une, la nouvelle à te donner tout à l'heure dans la voiture. Je te remercie. Elle sera exposée, sans problème. C'est les écharpes dans les pays où je me rends le plus pour aller voir des matchs à l'extérieur, parce que comme toi, alors c'est pas la même chose. Moi, le Stade de Reims, je les ai beaucoup suivis en déplacement aussi. Je continue de le faire, mais moins parce que je fais aussi le tour d'Europe des stades. Ouais. Voilà, donc c'est les derniers stades que j'ai pu faire. J'en ai fait 180 de stades, beaucoup en Allemagne, beaucoup en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne. Enfin, c'est un régal de se balader dans les autres stades et de voir d'autres cultures. Ouais. En France, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est les gants de gardien. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai dû en jeter énormément. J'avais ceux de Mike Maignan aussi, mais comme tu vois, ça s'effrite. Et oui, ça. Voilà. Ouais. C'est pas facile à conserver. Voilà, c'est tous les fanions que j'ai pu récupérer un peu à droite à gauche. Et ça, c'est les objets, on va dire, un petit peu anciens. Là, il y a un petit tas de vin de l'époque Platini à la Fédération Française de Football. Là, c'est les objets en fait des pays qui ont participé à une grande compétition et qui ont ensuite disparu. Donc, tu as le Zaïre au fond qui a fait la Coupe du Monde 82 en Espagne, qui est maintenant la RDC. À côté, tu as la Tchécoslovaquie. Donc, ce qui est assez sympa, c'est que sur le badge de la Tchécoslovaquie, tu as la Fédération slovaque et la Fédération tchèque. Voilà, des deux côtés, c'était les 90 ans de la Fédé. La Yougoslavie, Serbie et Monténégro avec le légendaire Mateja Kezman. Et l'équipe de la CEI en 92, qui était donc les apatrides de l'URSS, qui, comme à l'image aujourd'hui des JO, jouent sans drapeau pour les Russes, quoi. Et donc ça, c'est les clubs disparus. Ah oui, les clubs disparus, Arles-Avignon, Évian-Thonon. Gaillard. Excelsior de Roubaix, qui a remporté la Coupe de France 33, qui est devenu après Roubaix-Tourcoing. C'était Excelsior de Roubaix qui avait joué la finale contre le FC de Roubaix. Alors, Roubaix était vraiment la place forte du football français à l'époque. C'est pas Messi donc. C'est quand même pas mal. Riquelme en effet. Qui s'était fait péter dans ce match-là, il y a encore des traces de sang dessus. Abreu, c'est un gars qui est encore en activité, il a 45 ans, il a été international uruguayen, il a joué, si je ne m'abuse, sur les 5 continents. C'est un type, il a le record Guinness du nombre de clubs où il a joué. Donc là, je crois il en était à 28 en 2020, je crois qu'il est à 35, je crois. Voilà. Et donc, il a aussi ce maillot-là, c'est un joueur que j'admire beaucoup. Très atypique. Donc là, c'est son dernier club, je crois, il y a 6 mois en arrière. Je crois qu'il a encore changé. Et comme tu vois, toute sa carrière, il a porté un seul numéro. Le 13. Le 13. Ça, c'est un maillot uruguayen, ouais, Boston River. Donc il y a sa signature ici. C'est une idole, ce mec-là. Alors il faut savoir que pour les Brésiliens qui sont aussi très chauvins, mettre un drapeau uruguayen, c'est quand même assez fort. Donc ça montre aussi tout l'amour qu'ont les gens pour Loco Abreu. C'est un mec qui inspire le respect. Sauf, maintenant c'est pas bien, où en fait il a fait une petite expérience au Salvador. Et donc le Honduras et le Salvador, c'est deux nations qui sont opposées depuis X temps. Il y a même eu ce qu'on appelle la guerre du football, c'est-à-dire que c'est un match de football, entre autres, qui a mis le feu aux poudres et qui a déclenché un conflit entre les deux pays. Donc guerre du football, donc deux nations qui se détestent et qui aujourd'hui sont contrôlées par les maras de la drogue.
donc au Honduras et MS 13, et au Salvador, la Mara Salvatrucha. Et donc il débarque en conférence de presse avec son numéro 13, tout content, etc. Et puis quand il rentre chez lui, il se rend compte qu'il a des menaces de mort et tout ça. Il dispute un match, le seul avec le numéro 22, et il se barre vite fait parce qu'il ne jouera pas plus de matchs, quoi. Et voilà. Et donc très rare en effet. Ouais. Avec un petit poulet en plus. Avec un petit poulet. Bon, bien arrivé au stade, on s'est installé, on a mis la bâche. On est dans l'anneau du haut parce que l'anneau du bas est ouvert que quand il y a plus de 300 personnes, je crois. La fouille a été bien chiante, fouillée 2 fois partout. Les mecs ont surveillé les écharpes, la bâche, l'appareil photo est pas rentré, le sac est pas rentré, du coup je suis allé les remettre dans ma voiture. Et dans ma voiture, ils m'ont dit, quand je suis revenu de ma voiture, ils m'ont dit, faut repasser à la fouille. Enfin bref, on m'avait prévenu que la fouille était un peu relou à Reims. Et voilà, c'est fait. On est installé, on va être une trentaine. C'est l'occasion de dire mon petit pronostic pour cette rencontre. Bon, Reims a une série d'invincibilité de je sais plus 17 ou 18 matchs. La CA en a gagné le week-end dernier, mais c'est compliqué. Donc je pense que Reims malheureusement va gagner 2-0. Des buts de Balogun et Flips, un ancien de la CA. Voilà, on aura droit aussi à un petit hommage, enfin un bel hommage à Juste Fontaine qui est une légende du stade de Reims. Faut savoir que la dernière fois que je suis venu en 2017, c'était en mars 2017, donc il y a presque 6 ans jour pour jour. C'était juste après la mort de Raymond Coppa, qui est aussi une légende du stade de Reims. Donc là, on revient 6 ans après et il y a encore une légende du stade de Reims qui meurt, donc Juste Fontaine. Donc peut-être que l'ACA est maudit ici à Reims. Donc on va vivre ça. Un petit hommage, il y a une belle ambiance, déjà il y a pas mal de monde, donc j'ai donné mon prono, tac tac tac, voilà, c'est parti, bon match. Allez, direction les chiottes, donc déjà c'est en souterrain, on descend un petit escalier rouge et blanc comme ça, c'est pas mal. Des trucs en inox, je pense. Ça c'est quoi, des pissotières? Des hautes pissotières, des robinets avec de l'eau, du chauffage, d'autres pissotières, une petite pissotière comme ça, du jamais vu en Ligue 1, je peux vous le dire, parole d'expert. Ça, des chiottes, c'est propre. Ça c'est grand, regardez en haut. Donc c'est grand, il fait froid par contre dedans, on peut pas venir là pour se réchauffer s'il fait froid comme aujourd'hui. Il y a tout ce qu'il faut, c'est propre, ça sent bon. Non, franchement c'est une belle réussite, ces chiottes, ils sortent de l'ordinaire on va dire. Je me fais honte à noter des chiottes, mais bon, ça vous fait rire et ça vous plaît. Donc voilà, allez, ça sera un 4 sur 5. C'est parti maintenant pour le match, ça va commencer bientôt. Avec 1 minute d'applaudissement. Face au match pour le stade de Reims et la Saint-Ajaccio, n'oubliez pas, chers supporters, le stade 2. Le stade 2 Le stade 2 Allez. On prend le but dans 5 minutes. Lequel? Ouais, bien. Il n'y a pas trop eu d'arrêt à faire, le roi, mine de rien. Des interventions, mais pas des gros arrêts. Ça fait 37 minutes sans but. On joue clairement le 0-0, avec tout le temps qu'on prend pour dégager à chaque fois. Allez, ça va être la mi-temps. Je me dépêche d'aller à la buvette, 0-0. Donc Reims domine, Reims combine bien, c'est vraiment agréable à voir jouer. Ito très fort.
L'ACA a quand même eu une ou deux occasions, donc ça fait plaisir. Maintenant, à la buvette, avant qu'il y ait trop de monde et plus de sandwich. Un petit sandwich au saumon, s'il vous plaît, avec un coca. Le saumon, c'est clairement pas la spécialité de Reims, mais c'est tellement rare de voir ça dans un stade que j'ai été obligé de le prendre. Je l'ai mangé que plus tard dans la voiture parce que j'avais plus faim dans le stade, mais il était bien garni, frais, même si le pain était un peu sec quand même. Bref, ça change et ça mérite un 3,5 sur 5. Jardinier, 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 jardinier. Allez les gars, allez. Ouah. Oh ouais. J'annonce, but sur coup franc direct de Belaïli. Ah, il est couché derrière le but. Oh. Oh poteau. Oh. Allez, Mika pour Belaïli et but. Allez. Oui, ouais, c'est bien tiré. Wow. Allez, bim. Ouais. Wow. Dans le match, Ajaccio 0, Bon, ma défaite 1-0, comme vous avez pu le voir. On tenait le match nul, on était clairement venu pour jouer le 0-0, on a gagné du temps tout le match, mais pas assez, puisque Cajuste a marqué une belle frappe enroulée, bien évidemment, comme il en remettra jamais sans doute, à la 95e minute. L'argent ça donne des ailes, pas en avoir pousse à voler. Ici on aime que les choses belles, quand l'agent elle pour l'oublier. Tard le soir les sanglots sont étouffés derrière les portes. J'écris, mon alphabet est composé de lettres mortes. Une chute au ralenti, on appelle ça une existence. Sur nos tombeaux, jamais inscrit la liste de toutes nos résistances. Me revoilà, on est le lendemain du déplacement à Reims. J'ai oublié de vous tenir au courant de mon heure d'arrivée hier. J'avais la tête ailleurs, j'étais content d'arriver chez moi. Pour une fois que je rentre pas trop tard, il était 22 h, donc j'ai pu faire une nuit complète et j'ai pu cogiter toute la nuit sur ce résultat. Donc comme vous avez vu, 1-0 pour Reims avec un but à la 95e minute. Donc peu importe la physionomie du match, peu importe, quand tu prends un but à la 95e minute, t'es jamais content. Surtout qu'on tenait, l'ACA maintenait ce point du match nul. On avait été clairement à Reims pour mettre le bus, pour une fois. C'est assez rare qu'on fasse ça. Mais voilà, dès les premières minutes, on a vu qu'on jouait bien défensif parce que déjà, on a voulu se rassurer parce que les derniers matchs à l'extérieur, on avait pris des buts dans les 5 premières minutes, comme à Monaco. Donc là, forcément, on voulait se rassurer en jouant bas et en opérant par contre. Donc on a réussi à tenir défensivement. Tout le monde s'est bien accroché malgré les bonnes combinaisons rémoises. Franchement, Reims, ça joue bien. Ito m'a impressionné. Ça a bien combiné des phases en une touche de balle et tout. C'était propre. Mais l'ACA a quand même su se tenir derrière en opérant par contre, donc forcément c'était pas le meilleur match pour nos attaquants qui n'ont pas eu beaucoup de ballons, mais au final Reims n'a pas forcément été ultra dangereux, donc bien sûr ils ont eu largement la possession, mais au niveau des tirs cadrés, on est à 3 tirs cadrés pour Reims et 1 tir cadré pour l'ACA. Donc là-dessus ça se vaut.
donc la CA aurait pas mérité de gagner, mais un match nul dans l'optique du maintien comme ça, avec les autres résultats qu'il y avait eu avant, un point du match nul aurait été vachement bénéfique pour nous. Donc ça fait mal de prendre ce but à la dernière seconde sur une frappe venue d'ailleurs. Voilà, qui a juste bon. C'est comme ça, malheureusement, c'est la malchance, on va dire, des équipes qui se battent pour le maintien. On a vu 3 égaliser à la fin contre Monaco. Et ben nous, on prend un but à la 95e minute, mais ça ne veut pas dire qu'on est largué au niveau du classement, bien au contraire. On est toujours pas très loin. Il y a encore 6 équipes qui se battent pour 4 places derrière. On reçoit Montpellier la semaine prochaine au moment où je vous parle. Donc tout va se jouer dans les prochaines semaines. Au niveau de l'accueil déjà, alors par Dylan avec son musée qui nous a fait visiter, son magnifique musée qui regorge d'histoires, d'aventures, d'anecdotes. Franchement, c'était ouf. Très bel accueil de Dylan, très bel accueil de sa maman aussi qui m'a dit que j'étais encore plus beau en vrai qu'en vidéo. Donc ça fait plaisir. D'habitude, ce musée chez Dylan n'est pas visité, donc j'ai eu la chance de le visiter. Ça change un petit peu d'habitude cette visite. C'était l'occasion pour moi de faire ça, de vous montrer aussi autre chose. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'il y a d'autres petites visites impromptues qui peuvent se faire à droite à gauche. Donc si ça vous a plu, mettez-le en commentaire et je pourrai recommencer ailleurs. Après, l'accueil au niveau du stade de Reims, donc déjà ce qui est agréable, c'est que la signalétique autour du parkage visiteur et autour du parking visiteur est bien foutue. Donc on ne tourne pas pendant 10 minutes autour du stade pour trouver. C'est tout de suite indiqué, donc ça c'est agréable. Après au niveau de la fouille, ils ont fait un peu de zèle pour 30 supporters de la CA, mais bon c'est comme ça, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Au niveau du stade, on était au niveau du 2e anneau, parce qu'on n'était pas assez pour qu'ils nous ouvrent le petit parkage en bas. Mais franchement, le stade est bien, il est à taille humaine comme je les aime, un peu du rouge, du blanc. On avait une belle vue au niveau du parkage sur la pelouse, on était bien situé, donc franchement rien à dire là-dessus. Au niveau de l'ambiance, là aussi j'ai été impressionné, donc forcément quand Reims a fait sa 18e match de suite sans défaite, donc forcément ça aide à ce qu'il y ait une belle ambiance. Mais en face de nous, les Ultrêmes ont bougé, ont chanté tout le match, des drapeaux, des chants avec les autres supporters en face et tout. Franchement, j'ai été agréablement surpris par l'ambiance. Bon, à droite et à notre gauche, il y a toujours eu des petites insultes. Bon, nous aussi, certains, on en lançait aux adversaires, bien évidemment, aux supporters adverses. Mais ce qui me fait rire, c'est toujours de voir des petits vieux de 70 ans nous faire des doigts d'honneur, nous insulter, nous regarder. Ou alors, et de l'autre côté, il y avait aussi des petits gamins de 10 ans avec leur père juste à côté qui nous insultaient, qui nous faisaient des doigts d'honneur et tout. Je trouve ça ouf, le petit vieux, le petit papy à côté, tu le vois au marché le lendemain matin, et il est tout gentil avec sa femme, il doit être tout gentil, et au stade il se lâche aussi. C'est pour ça que le foot est quand même apporte des émotions qu'on peut voir nulle part ailleurs. Après le match, ils nous ont gardé une petite trentaine de minutes, on a pu repartir directement sans embouteillage, donc ça c'était cool. Et enfin pour finir, on va parler bien évidemment du coût de ce déplacement, donc 100 € de gasoil, 95 € d'autoroute, 90 € d'autoroute, 25 € de restaurant. La place, c'était gratuite parce que j'ai eu une invitation de la CA. La buvette, 10 €. Donc au final, ce déplacement m'a coûté 225 € pour une défaite 1-0. J'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Là, il y a une petite pause de déplacement parce que le prochain match à l'extérieur de la CA, c'est que début avril à Clermont. Donc on se retrouve à Clermont. En attendant, supportez votre équipe, regardez les matchs à la télé et surtout au stade. Et surtout, à l'ours. Bon, après 30 minutes d'installation.